Bonjour, nous reprenons l'étude de ce Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat, Parshat Vayikra, 3 Nissan 5732-1972, et nous avons conclu les paragraphes précédents, le troisième paragraphe, en montrant que un homme en lui deux aspects, un aspect de Oroth, un aspect qui l'identifie aux lumières de Dieu se révélant dans le monde et qui lui permet de transcender sa condition d'homme, de transcender les limites du monde et d'être le moyen de révéler la présence de Dieu dans le monde. Et puis un homme a également un second aspect dans sa personnalité, celui des kélim, celui des réceptacles, grâce auxquels il entre en contact avec tous les objets constitutifs de ce monde pour leur apporter l'élévation, pour en faire des instruments du service de Dieu. Et donc le paragraphe 4 commence en disant « Vehine yadoua » on sait des Torah mitzvot en dugmat orod vekelim. Cette distinction qu'on vient de faire dans la personnalité humaine entre la lumière et le réceptacle, eh bien, on retrouve la même d'une certaine façon entre la Torah et les mitzvot. On voit que l'étude de la Torah est comparable à une lumière et la pratique des mitzvot est comparable au réceptacle. Et en conséquence, donc si on accepte cette similitude, Yesh Lomar, on peut penser des shte dargot anal ba'dveikut de Israël be'akadosh baruch hu, les deux manières différentes qui ont été définies au préalable qu'a un juif de s'attacher à Dieu. Un juif peut s'attacher à Dieu à la manière des lumières. Un juif peut s'attacher à Dieu à la manière des réceptacles. Et donc, na'asim al yedei limud ha-Torah ve'kiyum ha-mitzvot. Ceci est la conséquence directe de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. En d'autres termes, un juif qui étudie la Torah cultive l'aspect de lumière qu'il a en lui. Un juif qui met en pratique les mitzvot cultive l'aspect de réceptacle qu'il a en lui. Al-yadei mitzvot, lorsqu'un juif met en pratique les mitzvot, lorsqu'il multiplie ses mitzvot, ad-veikut des kelim, à ce moment-là, il obtient l'attachement à Dieu qui est celui des réceptacles. Al-yadei esek ha-Torah, lorsqu'un juif se consacre à l'étude de la Torah, advekut deorot, il obtient l'attachement des lumières. En effet, la Torah est intérieure. La Torah est un processus intellectuel interne à la personnalité. Étudier la Torah, ça veut dire la comprendre. La comprendre, c'est avant tout l'intérioriser. Et le verset nous dit « Vetoratra betor me'ai » ta Torah se trouve à l'intérieur de mes entrailles. Donc la Torah est un processus intérieur, alors que, inversement, les mitzvot ne font qu'entourer l'homme. On voit que, par exemple, la mitzvah qui a pour but de rappeler toutes les mitzvot, c'est celle des tzitzit. À propos des tzitzit, la Torah nous dit « Uritem oto uschartem et kol mitzvot Hashem ». Lorsque vous verrez les tzitzit, ceci vous permettra de vous rappeler de toutes les mitzvot de Dieu. Alors on voit que le talit qui porte les tzitzit entoure le corps, mais n'entre pas à l'intérieur du corps. Donc on voit bien la distinction de ce qui est un processus interne et ce qui ne fait qu'entourer. Dans un cas, le processus interne, c'est la lumière. Ce qui ne fait qu'entourer, c'est le réceptacle. Alpizé, yesh le kasherze ima deita betikune zohar, et on peut établir un lien entre tout ce qui vient d'être dit et une explication des tikune zohar, selon laquelle Gimel Tfilot, les trois prières quotidiennes, Shachrit, Mincha et Arvit, Em Keneged, Aryeh, Shor, Venesher. Ils correspondent au lion, au bœuf et à l'aigle. On fait ici allusion à la Merkava. La Merkava, c'est le char céleste que les prophètes
ont vu dans leur vision, Yeshaya, Yecheskel, ils ont eu la vision du char céleste. Le char céleste, c'est ce qui est à l'origine de toute la création. Chaque élément de la création a une source dans le char céleste. Le char céleste se trouve dans le monde de Bria, c'est-à-dire la partie du monde où le mal fait son apparition. Et à partir du moment où le mal fait son apparition, alors on est dans le monde créé à proprement parler. Dans la Merkava, ce char céleste qui est à l'origine de la création, il y a 4 anges. Pnei Adam, un ange qui a un visage d'homme. Pnei Aryeh, un ange qui a un visage de lion. Pnei Shor, un ange qui a un visage de bœuf. Et Pnei Nesher, un ange qui a un visage d'aigle. L'homme est à l'origine des hommes tels qu'ils sont ici-bas. Le lion est à l'origine de toutes les bêtes sauvages. Le bœuf est à l'origine de tous les animaux domestiques. Et l'aigle est à l'origine de tous les oiseaux et des volailles tels qu'ils sont en bas dans ce monde. Donc tout ce qui est susceptible de devenir un sacrifice pour Dieu peut se retrouver dans la Merkava qui est à l'origine de la création. Entre parenthèses, on note que dans la Merkava, il n'y a pas de poissons. Tous les animaux aquatiques n'ont pas leur source dans la Merkava. C'est parce que le poisson vient directement du monde de Tohu, qui est beaucoup plus haut que le monde de Tikkun, que le monde de la réparation dans lequel nous nous trouvons. Et donc, dans le monde de Tohu, les lumières étaient intenses. C'est précisément parce que les lumières étaient intenses que le monde de Tohu a explosé. Et cette intensité des lumières de Tohu se retrouve dans le poisson. On voit que un poisson est capable d'avoir des dizaines de milliers d'œufs à la fois, alors que, par exemple, un bœuf, tous les animaux n'ont que 5 ou 6 enfants à la fois, donc un nombre relativement limité. Donc ce nombre important d'œufs qu'on trouve chez le poisson est la conséquence de sa source dans Tohu. C'est également la raison pour laquelle le bœuf qui a une source dans Tikkun, dans la Merkava, dans le char céleste, a besoin d'un élément de Tikkun, d'un élément de réparation pour pouvoir être consommé. C'est pour ça que le bœuf, on lui fait la shrita. L'abattage rituel est nécessaire pour que le bœuf soit apte à la consommation. En revanche, le poisson qui vient directement du monde de Tohu, sans passer par le monde de Tikkun, lui n'a pas besoin de cette réparation. C'est pour ça qu'on ne fait pas la shrita à un poisson. C'est la raison pour laquelle également, dans les repas du Shabbat, on mange d'abord le poisson et ensuite seulement la viande, et pas l'inverse, parce que pour pouvoir réaliser le Tikkun, pour pouvoir apporter l'élévation au monde matériel, alors dans un premier temps, on va chercher la force dans le monde de Tohu, et c'est ainsi que la transformation du monde matériel devient possible. Donc manger le poisson pendant le repas du Shabbat, c'est faire descendre cette force de Tohu qui permet le Tikkun, et ensuite manger la viande, c'est réaliser le Tikkun d'une manière concrète dans le monde. Donc, les 3 prières de la journée correspondent à Aryeh, Shor et Nesher, les 3 anges qu'il y a dans la Merkava, c'est-à-dire que nos prières remplacent les sacrifices, et de la même façon que les sacrifices ont pour but d'élever la matière du monde vers Dieu, alors les 3 prières de la journée sont aussi un moyen d'apporter l'élévation vers ce qui est la source de toute la création, c'est-à-dire
cette source telle qu'elle se trouve dans la Merkava céleste. Veinyan Adam qui akriv da oraita, et ensuite Adam qui akriv, un homme qui offre un sacrifice, ça c'est la Torah, puisque comme on l'a vu, la Torah c'est ce qui permet à l'homme de s'unifier profondément à Dieu, et le Tikkun Zohar continue en disant au Beginda, de ce fait, Takinu bitzlota, les mashmaba Sefer Torah, les mehevaba kurban ashlim be'adam. C'est pour ça qu'on a inclus également la lecture de la Torah dans la prière, de façon à ce que le sacrifice offert par l'homme de cette façon-là soit un sacrifice entier. Et c'est pour ça que le verset dit Zot HaTorah Adam. Le verset dit Zot HaTorah Adam qui a écrit voici les lois de l'homme qui offrira un sacrifice. Mais donc si on coupe le verset au milieu, on peut dire Zot HaTorah Adam. Voilà la Torah qui est l'homme. L'homme qui étudie la Torah révèle la plus haute perfection qu'il a en lui. L'homme qui étudie la Torah, qui intériorise les idées de la Torah, qui arrive à les faire siennes, qui arrive à en pénétrer son intellect, révèle toute sa perfection, toute sa condition d'homme. C'est donc ce qui est réalisé dans chacune des prières à l'heure actuelle, au moment où nous ne disposons plus des sacrifices, et donc, disent nos sages, Tfilot keneged korbanot tiknum, lorsque les sages ont instauré les prières, ils les ont instaurées en correspondance avec les sacrifices, c'est-à-dire pour réaliser dans le monde ce que les sacrifices devaient faire. Shlomo Rabbi Yorbezé, on peut donner à ce propos l'explication suivante. Des chez Tfilot em keneged korbanot. Quand on dit que les prières ont été instaurées à la place des sacrifices, quand on dit que les prières remplacent les sacrifices, ou keneged a korbanot atzmam. Ça veut dire que ils remplacent les korbanot eux-mêmes, l'animal qui était offert, la farine ou le sel qui accompagnait le sacrifice. Tout ça prend maintenant la forme d'une tfila. La prière, c'est ce qui permet à l'homme d'élever la matière du monde vers Dieu. De'inyan atfila ou birur nefesh habahamit al derech akravat habehema. C'est la raison pour laquelle un homme a la possibilité, pendant la prière, d'affiner, d'élever son âme animale et de cette façon-là, de pouvoir, tout au long de la journée, accomplir la volonté de Dieu. En effet, on sait que pendant la nuit, lorsque l'homme va dormir, la neshama quitte le corps, et donc au moment où la neshama ne se trouve plus dans le corps, au moment où la vie du corps est uniquement un minimum vital, eh bien à ce moment-là, le corps reprend ses droits, et donc ce corps, quand il se réveille le matin, il devient grossier. Et donc pour lui ôter cette grossièreté, pour que ce corps soit en mesure d'accomplir tout ce que Dieu attend de lui tout au long de la journée, il est nécessaire de le raffiner. Ce qui lui permet de se raffiner, c'est la tfila. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch interdit toute action avant de prier. On peut pas aller travailler, on peut pas manger, on peut même pas étudier la Torah. En effet, tout ce qui serait fait avant la tfila serait accompli avec la grossièreté de la nuit, c'est-à-dire dans une situation où un homme est incapable d'apporter l'élévation au monde matériel. Donc finalement, de la même façon que le sacrifice, c'était offrir un animal à Dieu, alors de la même façon, les Chachamim ont pour nous instauré que les prières remplacent les sacrifices, et donc la prière, c'est le moment de sacrifier sa propre âme animale à Dieu, de façon à lui apporter l'élévation et à ce qu'elle puisse assumer la mission de Dieu tout au long de la journée. Ve'inyan Adam qui akriv da oraita. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme qui offre le sacrifice
correspond à l'étude de la Torah. Donc le sacrifice lui-même, c'est la prière. L'homme qui offre le sacrifice, c'est l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Hu hakoach d'Israël akriv korbanot. Ça, c'est la capacité qu'ont les Juifs d'offrir des sacrifices à Dieu. Lihiyotam prinat Adam, parce que les Juifs sont Adam. Ils ont en eux la perfection qui est la révélation de leur image divine dans le monde. Dveikut de orot, ils sont attachés à Dieu non seulement à la façon d'un réceptacle, mais également à la façon d'une lumière. Et donc cet aspect de lumière, cet aspect de soumission totale à Dieu, Shena Asit Aliade Esek à Torah, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on peut l'obtenir, puisque, comme l'explique le Tanya notamment, l'étude de la Torah réalise Yichud Nitzri Leolam Vaed, une unification immuable et perpétuelle entre l'homme qui étudie et Dieu, qui est à l'origine de la Torah qui est étudiée. Et donc un homme met en évidence l'aspect de lumière qu'il a en lui en étudiant la Torah. De cette façon-là, son attachement à Dieu est total. Et après, la tfila, la prière lui donne la force de pouvoir, tout au long de la journée, transformer les objets matériels avec lesquels il entre en contact pour en faire des instruments du service de Dieu.